Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Kamaï Workshop. Moi c'est Philippe, content de te retrouver pour des essais après ces semaines tumultueuses de pluie et de vent. J'espère que de ton côté tout s'est bien passé. Nous ça a été sacrément mouillé sur la région toulousaine et dans le Gers. Beaucoup de vent. Donc là je suis à côté du lac de Bidault. On est vers Roques-sur-Garonne, Plaisance du Touche, par là dans le coin. Donc aujourd'hui on va profiter de ce cadre champêtre pour faire l'essai de la CF Moto 800 MTX. Ça faisait un moment que je voulais faire l'essai de cette moto. Alors cette moto elle m'a été prêtée par la concession Amétis Moto, donc à Roques-sur-Garonne, qui est concessionnaire Suzuki CF Moto. Donc si jamais ça t'intéresse, ils ont toutes les motos à l'essai. Merci à Nicolas pour le prêt de cette machine. Donc la 800 MTX, c'est la petite sœur de la 800 MT. Je t'ai déjà fait l'essai sur la chaîne, donc tu as la MT Sport, la 800 MT Sport, la 800 MT Explore, et là la MTX, elle est plutôt dédiée tout-terrain. Mais aujourd'hui, je te rassure, on n'ira pas faire de tout-terrain pour deux raisons. La première, c'est que tout est boueux, et la deuxième, c'est que c'est une moto de près, je ne vais pas m'amuser à faire du TT avec. Mais le jour où j'aurai une moto dédiée au tout-terrain, puisque tu sais que c'est dans mes prévisions, je te promets qu'on fera des images de roulage sur des terrains, des chemins blancs, je précise. Donc cette MTX, pourquoi je l'ai essayé ? Je l'ai essayé parce que d'abord je t'ai dit que je recherchais une moto en route 21-18. Dans cette catégorie, on va trouver la MTX, on va trouver la 800DE, on va trouver l'Aprilia Touareg. Voilà, c'est à peu près les machines, et puis bien sûr la DZRX, les machines qui font partie de mon choix si je dois changer. Donc cette moto, je ne vais pas te détailler tous les chiffres, mais quand même les choses les plus importantes. Donc bien sûr, on est équipé en roue de 21, 18 à l'arrière. Ce sont des pneus d'origine chinoise, des pneus CST, qui ressemblent à s'y méprendre aux Pirelli que tu peux trouver Rallye, au Pirelli Rallye Street, que tu peux trouver entre autres sur la DZRX. Donc des pneus qui ressemblent beaucoup. On va retrouver, donc ces pneus, ils sont tubeless, à l'avant comme à l'arrière. On a la pression des pneus qui est affichée à l'écran, je te montrerai ça tout à l'heure. Donc comme je te l'ai dit, je vais passer sur les détails des chiffres, je te donne les plus importants. Entre autres, bon, déjà ici, on a des étriers de marque Rirouane qui sont en position radiale. On a une fourche qui est d'origine aussi chinoise. C'est pas du Kayaba, mais ça ressemble. Elle est réglable dans tous les sens, comme tu peux le voir ici, compression détente sur chaque fourreau. Et on a en débattement 230 mm, autant à l'avant qu'à l'arrière. Donc à l'arrière, on a un amortisseur qui est entièrement réglable aussi, et que tu vas pouvoir régler ici. Alors c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de molette pour un accès rapide à la précharge, mais tu peux le faire ici avec une petite clé. Ensuite, dans les trucs importants, le poids de la moto total fait 222 kg avec un réservoir que tu as ici en position basse. Et ce réservoir, il fait 22,5 litres. Donc c'est un réservoir que tu trouves sur les 8,90, 7,90. Exactement la même chose. En position basse, avantage principal, ça te donne le poids qui se retrouve en bas de la moto, le centre de gravité, et donc plus bas pour permettre une meilleure maniabilité. Donc je t'ai dit le poids, 222 kg, la hauteur de selle, elle est à 870 mm. Je vais essayer de te faire voler le drone, mais c'est pas évident. Mais si je peux pas le faire voler, de toute façon tu verras ma position quand même sur la moto. La selle est assez haute, elle est assez étroite, malgré tout. Alors je pense quand même qu'il faut faire minimum 1m78, 1m80 pour être vraiment à l'aise les deux pieds par terre. Même si, comme tu peux le voir ici, la selle est assez étroite sur l'avant. La garde au sol est assez importante. On a 240 mm de garde au sol. On a un sabot moteur qui est en aluminium, qui est pas très épais, mais qui a le mérite d'exister. Et puis une protection de grille de radiateur, qui est la bienvenue aussi. On a un garde-boue en position haute. Sache que tu peux mettre un garde-boue en position basse grâce à ces fixations ici. Et le garde-boue de la 450 MT s'adapte parfaitement si tu préfères avoir le look position basse que le look position haute. Bon, dans les trucs importants, on a une bulle qui est réglable en hauteur. Ça c'est pareil que sur la 450 MT. On verra ce qu'elle vaut tout à l'heure en roulant. Tu as des déflecteurs qui sont rajoutés, qui viennent améliorer la protection. Des protège-mains qui ont l'avantage d'être présents.
On va dire que c'est pas super costaud, mais c'est comme sur toutes les motos. Si tu veux faire du tout-terrain, tu auras des protège-mains qui seront chez Barkbuster, qui te permettront de ne pas avoir de problème dans les chemins si jamais tu tombes. Donc au niveau du moteur, on a un moteur de 800 cm3, c'est le moteur d'origine KTM, et là on va parler un peu de ce moteur. Donc question chiffres de base, il fait 91,1 chevaux à 8250 tours et il fait 86 Nm de coupe à 6500 tours minute. Donc tu vois que c'est un couple qui est conséquent, mais qui est placé un peu haut en termes d'origine. Alors je t'ai dit que ce moteur c'était un moteur d'origine KTM, mais je vais te donner quelques détails là-dessus. Si tu prends le moteur KTM, le moteur des 790-890, il avait des problèmes. Alors, on avait des problèmes de fuite. Alors là, je ne vais pas pouvoir te le montrer parce que le réservoir cache un peu le moteur. Mais au niveau du joint qui existe entre le cache, culbuteur et le moteur, on avait des suintements d'huile. Et à l'avant du moteur, donc ça se trouve ici, au-dessus des tuyaux d'échappement, tu as le calorstat et on avait des fuites d'eau à ce niveau-là. Ensuite, tu avais des plaintes de certains utilisateurs. Arrivé à 20 000 km, on avait un écaillage. Je te montre les photos ici, des arbres à cames. Donc, on a dit que ce moteur donc venait des 790. Il est assemblé sur les mêmes chaînes de CF Moto. On a le KTM, on a le CF Moto. Sauf que CF Moto a pris en compte ses défauts et est venu rajouter des gicleurs. Je te mets une vidéo qui te montre la dépose, l'ouverture de ce moteur pour montrer la différence avec le 790. Donc c'est pas une invention de ma part. On a des gicleurs supplémentaires d'huile qui viennent lubrifier davantage ces arbres à cames. Le fait de les lubrifier davantage, ça évite qu'ils tournent à sec, surtout quand tu démarres ta moto. Sur ces moteurs-là, l'huile, elle met du temps à arriver en haut, et si jamais tu roules et que tu tires un peu dessus, tes arbres à cames ils vont tourner un peu sans huile. Donc c'est important, si tu as ce genre de moto, de laisser chauffer à l'arrêt pour la faire monter un peu. Je ne te dis pas de rester 10 minutes, tu restes 1 minute. Après de rouler doucement avec, pour être sûr que l'huile est bien fluide et vient bien lubrifier. Sur ce moteur-là, tu n'as pas ce problème puisqu'il y a des gicleurs supplémentaires. De plus, il n'y a pas de problème de fuite de joints puisqu'ils ont modifié les joints. Va savoir pourquoi KTM ne l'a pas fait. Ça, je ne sais pas t'y répondre, mais c'est un fait sur celle-là. Tu peux regarder sur les forums. Il n'y a pas de problème de fuite d'eau, il n'y a pas de problème de fuite d'huile au niveau du carter supérieur. Donc, une grosse amélioration de fiabilité au niveau de ce moteur comparé au moteur de la KTM. Et ça, c'est un point super important. Sinon, on va retrouver un cadre avec une boucle arrière boulonnée. C'est le même cadre que les 790. Là-dessus, c'est du pur KTM. Le réservoir, c'est pareil. Donc on va trouver à peu près la disposition KTM. Une petite particularité, sur cette moto, donc ici tu as ton réservoir, et ici tu vas trouver ta batterie. Donc tu as un cache à enlever et tu vas trouver ta batterie. Je vais te montrer ce qu'il y a sous la selle. Voilà, sous la selle, tu ne vas pas trouver beaucoup d'emplacements. Tu peux mettre un U, tu peux mettre un gilet ici. Ici, tu vas trouver les pipes d'admission de la boîte à air. Donc ça, c'est pas mal foutu parce que, tu vois, ça va venir prendre l'air au plus haut possible sur l'arrière de ta moto. Ça, c'est assez intéressant si jamais tu fais du TT. Donc ça rappelle un peu les Suzuki avec donc les deux sorties que tu avais sur les Suzuki. Ici, on a la prise ODB qui va te permettre de venir brancher pour tester ta moto. Et là, tu as ton filtre à air. Donc ça, c'est pas mal fait. Tu as un accès direct au filtre à air, contrairement à la DZRX qui a le filtre à air sous le réservoir, où il faut déposer le réservoir pour y accéder. Là, tu enlèves 3 vis et tu as accès à ton filtre à air. La batterie se trouve dessous, donc tu fais juste sauter ces deux clips là, tu enlèves ce cache et tu as accès à ta batterie. Chose intéressante, je t'ai dit que la moto faisait 222 kg, on ne peut pas dire que c'est léger, malgré le fait qu'il y a quand même 22,5 litres de carburant qui te fait plus de 400 km d'autonomie quand même, on verra la conso de la moto. Et ici donc on a la batterie classique qui est en position haute, donc une des modifs à faire, tu mets une batterie lithium, tu gagnes presque 2 kg, un peu plus de 2 kg sur le poids de ta batterie, c'est un poids qui est placé en haut, et donc là ça me paraît super intéressant de faire ça et d'enlever le poids, donc ça diminuerait le poids de la moto dans les 219 kg. Après, bon, il y a le catalyseur, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, tu peux gagner du poids sur cette moto assez facilement. Sur celle-ci, tu as aussi la caisse à outils, enfin les outils de base qui sont juste là.
On va parler des Komodo, et les Komodo, moi je les trouve super quali. Ça ressemble un peu au Komodo KTM, alors je dirais surtout celui-là, tu vois, avec cet interrupteur. Donc ici on va retrouver les warnings. Tu peux avoir les poignées chauffantes en option sur cette moto. Ils ne sont pas présentes comme sur la MT Explore que je t'avais montré. Par contre, tu as un régulateur de vitesse ici qui s'active, je l'active, et puis là j'appuie sur 7 et je fige ma vitesse. Très simple d'utilisation, ton appel de phare ici. Là, tu vas retrouver tout ton pad qui va te permettre d'accéder à des menus, un raccourci ici qu'on va voir tout à l'heure, et ici tes modes moteur. Donc ça c'est pas mal fait de pouvoir accéder au mode moteur directement là. Ici tu as tes clignotants, et là ici tu as ton klaxon. Les rétroviseurs sont classiques, j'aurais bien aimé qu'ils soient comme sur la 450 MT où tu pouvais les rabattre. Je trouve pour une moto qui est prévue pour le TT, ça aurait été sympa de mettre les mêmes que la 450 MT. Donc au niveau de l'écran, tu as un écran de 7 pouces, je vais te montrer ce que ça donne. Une fois allumé, voilà, on a le logo CF Moto. Et puis ici, tu as un tableau de bord couleur qui est super clair avec tes informations principales. Ici, tu vas trouver ta vitesse engagée. Ici, tu vas trouver tes voyants, huile, moteur, traction control, ABS. Tu vas retrouver ici, là j'ai la béquille latérale qui est sortie, ton contour, ta vitesse. Très intéressant. Là, tu vas trouver ta température de pneu avant, arrière, affichée en permanence avec ta pression et ta température. Donc ça, c'est super important parce que quand tu fais du TT, tu vas venir dégonfler ici tes roues et ça te permet de gonfler tes roues et puis de voir directement l'indication au tableau de bord. Là, ici, c'est des trucs qui sont paramétrables. Donc là, ici, tu vas trouver ta conso moyenne. Donc ici, tu fais défiler trip 2, ta tension batterie, ton odomètre, trip 1. Et puis après, si tu vas sur l'autre, les infos, elles sont claires, elles sont assez visibles. Tu peux faire défiler ta conso, le temps de fonctionnement de la moto. Tu vois la consommation 4,6 litres, c'est quand même pas mal du tout quand je regarde ma multi. Ta moyenne, là ton autonomie, bon, la moto est inclinée donc il ne faut pas trop s'y fier. Ensuite, si tu viens ici, si tu appuies là, tu vas rentrer dans les paramètres de la moto et tu vas trouver ici donc ta moto, tu vas y rentrer dedans. Là, tu vas pouvoir jouer sur le TCS, sur l'ABS à l'arrière, sur tes modes de conduite. Ici, tu vas pouvoir choisir les modes de conduite à 3 modes, standard, rain, off-road. Le changement de vitesse, bon ça c'est le quick shifter, puisque la moto est équipée d'un quick shifter. Et puis après, toutes les infos que tu peux avoir sur les services, sur la version logicielle et ainsi de suite. Donc tu ressors avec ce bouton retour. Après, bien sûr, tu peux connecter ton téléphone et donc tu auras ici, tu pourras répondre aux appels. Là, ici, c'est là où tu vas connecter ton téléphone. Là, tu as l'application CF Motoride. Alors, ça fait toute une histoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur Internet. C'est une appli qui est payante, qui te permet d'avoir les infos de ta moto sur ton téléphone et aussi d'avoir Google Maps et ainsi de suite. Pour la navigation, ça vaut 29 € par an pour avoir donc cette information. Là, ici, tu vas avoir tous tes réglages. Tu peux avoir l'interface, tu peux changer les unités, toutes les infos et ainsi de suite, les paramètres de l'horloge. Hop, on revient. Voilà. Et donc, je t'ai parlé ici de ces deux boutons. Donc là, tu as un bouton qui s'appelle FN pour fonction. Et quand tu appuies dessus, ici, tu vas pouvoir jouer sur la brillance de ton tableau de bord. Tu vas pouvoir jouer sur le traction control et le mettre sur off. Tu vas... Hop. Voilà, là tu peux le mettre sur off ou sur on. Donc là, c'est des raccourcis. Tu as le quick shifter. Voilà, ça c'est ce que tu as comme info que tu peux avoir direct. Et avec ce bouton M, ici, tu vas pouvoir changer les modes moteurs. Donc on a un mode moteur pluie, on a un mode moteur off-road. Et si je maintiens ce voyant M allumé, je vais couper le traction control qui va s'afficher, voilà, ici. J'ai plus l'ABS et j'ai plus le traction control. Tu le vois qui est rayé aussi. Donc ça, c'est un accès direct. Je rappuie dessus et je le réactive. Voilà. Donc, il y a eu des critiques là-dessus. Alors effectivement, quand tu sélectionnes le mode off-road, ça ne va pas te mettre directement avec les aides coupées, mais il suffit d'appuyer sur ce bouton M, de le maintenir enfoncé pour tout changer. Et puis donc, je te l'ai dit, tu as un mode aussi standard, pas de mode sport sur cette moto. Donc un tableau de bord qui est bien foutu.
simple et qui est très lisible. Il me reste à te faire écouter le moteur. Bon, tu vois, le bruit du moteur, il est pas mal, je trouve. La sonorité, elle est cool. Tu as un silencieux qui est pas trop moche, ça change. Tu as un bras oscillant aussi, je t'en ai pas parlé. Ça fait un peu penser au bras oscillant des KTM. Il est pas mal fait. Et je trouve qu'en général, la qualité générale de la moto, tu vois cet allumage, on n'a pas vu l'éclairage, mais tu vois l'allumage ici du phare arrière pur LED et la signature lumineuse à l'avant qui est vraiment pas mal du tout avec cette ligne ici plus les phares là. Donc on a quelque chose qui est soigné, des clignotants LED aussi. De ce côté-là, je trouve que la moto, elle fait quali. Parce que je ne t'ai pas parlé encore de son prix. Cette moto, elle est vendue 8 999 €. Bon, tu as compris que ça fait, pour moi, c'est un carton. Si tu compares par rapport aux autres, une 800 DE, ça vaut 11 000 balles. Alors, Suzuki a fait des offres actuellement, mais dans tous les cas de figure, la 800 DE, elle n'aura pas le régulateur de vitesse. Elle n'aura pas un éclairage qui tient la route, ça tu le sais. Voilà, c'est des détails, mais c'est des choses qui sont en moins. Et quand on parle fiabilité, je te l'ai dit, la fiabilité du moteur, je t'en ai parlé déjà tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est une moto qui vaut vraiment le coup. Sache que les pièces aussi sont pas chères du tout. C'est flat en plastique, ça vaut pas une fortune comparé aux autres motos. Donc si jamais tu chutes en TT, c'est pas quelque chose qui va te coûter cher. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est parfait. Alors pour être tout à fait précis, cette moto-là, qui est la moto de démonstration d'Amétis Moto, est vendue actuellement à 8 400 €. Bon, je suis désolé, mais pour ce prix-là, alors je dis pas que c'est 8 400 €, c'est pas beaucoup d'argent, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, on est bien d'accord là-dessus, mais dans le monde de la moto, ça commence à devenir un prix super intéressant. Voilà ce qu'on peut dire de la moto comme ça. Ce que je te propose, je vais monter dessus parce que j'ai du vent, je ne vais pas pouvoir faire voler le drone. Et puis je ne suis pas dans un endroit, tu vois, où ça a été compliqué de trouver un endroit. Je voulais me mettre dans un endroit vert, mais il y avait plein d'eau partout. Donc je n'ai pas pu. Je suis sur un parking. Donc je ne vais pas pouvoir faire voler mon drone, mais ça n'empêche que je vais mettre ma caméra ici. Tu vas voir la position que j'ai sur la moto. Bon, je vais te montrer la position sur la moto. Hop, voilà ce que ça donne. Donc les jambes sont pas trop repliées, c'est quand même un tout petit peu replié, mais ça c'est, tu trouves ça à peu près sur toutes là. Le guidon est haut. Pour moi qui suis grand, c'est top. Et surtout, tu vois, tu es loin de l'avant, mais c'est pas du tout désagréable. Je te parlerai de ça en roulant. C'est pas du tout désagréable quand tu roules. Au niveau du voie des avant-bras, on est quasiment les avant-bras à plat. Ce qui fait que ça ne tire pas sur les bras, tu poses tes mains dessus et tu es bien assis sur cette moto. Bon, tu vois, moi je fais 1,86 m, j'ai les pieds bien à plat au sol, les jambes légèrement fléchies, jambe droite, tu vois, je serais comme ça. Donc on va dire que jusqu'à 1,80 m, 1,76 m, tu vas y arriver. Donc voilà ce que je pouvais te dire de la position. Ce que je te propose maintenant, c'est de prendre le casque et on va aller voir ce que ça donne sur la route. A tout de suite. Nous voilà partis pour l'essai routier. Alors déjà cette première partie, écoute, on va s'en servir pour voir un des soucis que j'avais pu rencontrer sur les autres CF Moto il y a 2 ans quand j'avais essayé. C'était le comportement à bas régime. Quand je coupais, je repartais, j'avais des à-coups. Comme tu peux le voir, il y a eu des mises à jour et il n'y a plus ces à-coups. On va tester tant qu'on y est, même si on ne fait pas du TT, la position debout. Et là, la position debout, c'est top parce que c'est la première moto où j'ai pas les bras hyper tendus. J'ai les bras tendus, bien sûr, mais pas hyper tendus. Ce qui fait que la position debout, elle est relax. Je ne suis pas courbé sur la moto et puis je peux bouger d'avant en arrière sans aucun problème.
Donc ça déjà c'est un premier point intéressant. Les à-coups, moi c'est quelque chose qui m'avait gêné sur la première que j'avais essayé, mais c'était il y a je crois 2 ans. Et tu vois, CF Moto a fait des mises à jour, et ça c'est bien, puisque sur celle-ci, je n'ai pas ressenti, alors j'ai déjà roulé avec la moto avant, je t'en parle aussi en connaissance de cause. Tu vois ce que je t'avais dit, là, les températures des pneus sont affichées. Et donc c'est quand même pas mal, je trouve, pour le niveau de prix, d'avoir cette indication qui, de nos jours, peut servir quand même, si jamais tu as une crevaison lente ou quoi que ce soit. C'est intéressant. Bon, alors c'est pas pour moi le trop vite, tu vois, pour une fois. Donc déjà, parlons de la position. Tu as vu la position que j'avais sur la moto en statique. En roulant, c'est pareil. La position, elle est bien détendue. J'aime bien, c'est la première fois que je vois ça, mais j'aime bien ce tableau de bord éloigné de moi. Je trouve que ça te donne une impression d'espace. T'as pas le tableau trop près, et je trouve que c'est pas mal en termes de position et d'aménagement. Là on est encore en ville, on est à basse vitesse. L'occasion de voir un peu la souplesse du moteur. Là je suis en 4e. Voilà, je vais me mettre à la vitesse prévue de la ville. Je suis à 50 à l'heure en 4e. T'entends pas le moteur cogner. Alors je te dis pas qu'il est souple, mais ils ont fait des progrès là-dessus aussi, parce que les moteurs KTM ne sont pas réputés à l'origine pour être super souples, et là on a quand même de la souplesse. Donc là pour la ville, la position est relaxe, la moto est super maniable, c'est impressionnant, tu la bouges avec un doigt, hop tu la bascules. Ça c'est la route 21, l'équilibre du... Ah ben tu vois, là on a testé en même temps le freinage et ça va bien comme tu as pu le voir. Donc on a quand même un super équilibre de la moto dû à son réservoir à basse vitesse. Tu sens pas, la moto fait 222 kg, je dis pas, c'est loin d'être négligeable, on est d'accord, mais il y a une différence entre les chiffres qu'on te donne et le ressenti que tu as. Et moi le ressenti de cette moto, déjà pour la partie ville, mais on va le voir sur les petites routes, tu as l'impression d'avoir une moto hyper légère. Ça c'est dû à 2 choses, donc route 21 comme je te l'ai dit, et puis le réservoir en position basse. Alors la mise sur l'angle, elle est d'une facilité, tu la bascules comme tu veux. Tu vois, la route elle n'est pas super sèche, tu peux prendre de l'angle tranquillement, c'est super agréable. Un appui sur le guidon et elle bascule. Donc l'équilibre de la moto il est vraiment bien, et c'est vraiment un gros plus. Mais ça c'est ce que j'avais déjà ressenti. Rapporte-toi à mes essais des KTM 790, 890, c'était le cas. Ce réservoir en bas, peut-être que certains n'aiment pas l'esthétisme que ça donne, mais c'est un régal en termes de tenue de route, de maniabilité de ta moto. Donc le moteur, on a parlé de sa souplesse tout à l'heure. Je peux rouler en 6 à 80 km/h. Voilà, ça cogne pas. Et puis quand je vais redemander, voilà, il repart. Et il repart franchement. C'est pas un foudre de guerre, mais ça suffit largement. Et là je te fais que des reprises en 6e, donc en tirant sur le moteur à bas régime. Si jamais on se met en 4 en sortie de virage, alors tu vois qu'elle part bien. À partir de 5500 tours, le moteur se libère et il envoie. En dessous, il est cool, il est super agréable, il fait pas de bruit. Je trouve qu'il y a moins de bruit de ferraille aussi que ce qu'on avait pu voir avant. Donc ça c'est bien. Question quick shifter. Le quick shifter, il est... alors j'avais vu pas mal de choses là-dessus, il y en a certains qui le cassaient en disant que c'était hyper brutal.
Un quick shifter, ça s'utilise dans les tours. Si tu roules à bas régime, tu ne vas pas utiliser le quick shifter. Ne t'attends pas à des exploits. Certaines marques font très bien. Suzuki fait très bien là-dessus. Ducati fait très bien aussi. Mais à l'origine, un quick shifter, c'est fait pour passer des vitesses quand tu es en mode engagé, c'est-à-dire que quand tu commences à bombarder sur la route et tu as besoin de plus te concentrer sur ton changement d'embrayage et donc tu as besoin d'avoir ce quick shifter. Donc dans ce cas-là, celui-là, je te ferai la démonstration tout à l'heure, il est parfait. Bon, là, on va finir le petit passage de la ville, je suis désolé, mais ça permet au moins de voir, tu vois, la souplesse de la moto et la maniabilité. C'est impressionnant, je te le répète. Alors tu vas dire que je suis saoulant à répéter toujours la même chose, mais cette moto, tu ne sens vraiment pas le poids, et ça c'est vraiment génial. Voilà, on sort de la ville, donc on va pouvoir tester un peu plus en dynamique la moto. J'ai t'ai parlé du moteur, je te l'ai dit tout le bien que je pensais, mais ce moteur pour moi de toute façon, je te l'ai toujours dit, en bicylindre, Calea 270, le meilleur c'est le KTM. Et ça, j'en démords pas, c'est le moteur qui te donne le plus de sensations à mon avis. Et tu le retrouves là, tu sens cette sonorité un peu caverneuse. Donc là, en dynamique maintenant, dès qu'on a passé le panneau de la ville. Allez, c'est parti. Donc là, tu vois le quick shifter, il marche en montée, en descente, il n'y a pas de problème. Dès que tu es dans les conditions où normalement tu dois utiliser un quick shifter, il n'y a pas de souci. Bon là, on est à 100 km/h, la protection, elle est correcte, sans plus. Elle te déflecte le vent, il n'y a pas de turbulence. Mais par contre, j'ai le vent qui arrive là, il passe au-dessus du casque, en position haute. Et voilà, bon, mais ça suffit pour ce style de moto, il n'y a pas de souci. On va arriver aux suspensions, et là pour moi c'est un gros plus. Je t'ai toujours dit que ces motos avec des gros débattements, ça avait un avantage sur la route, c'est que tu peux rouler dans les trous où tu veux, la moto ne bouge pas, ça la stabilise, parce que c'est des suspensions de qualité, et en plus de ça, tu sens rien, tu peux passer sur un ralentisseur, la moto elle bouge pas, ça c'est vraiment génial. Donc en dynamique, c'est un bon plan, c'est un bon point parce que, comme tu le vois, c'est des pneus qui sont à l'origine pas trop faits pour ça. Malgré tout, j'arrive à rouler normalement sans me prendre la tête en me disant « Oulala, attention, fais gaffe » parce que c'est des pneus qui sont tout terrain. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors tu vois là, un ralentisseur, ça passe crème. Alors, il y a un truc qu'il faut que tu fasses gaffe quand même, c'est que quand tu passes tes vitesses, si tu mets ton pied sous le quick shifter et que tu l'effleures, tu peux avoir des petits à-coups. Donc, quand tu as passé ta vitesse, tu écartes. Alors, tu vois la Magna. Alors, les relances sont excellentes. Franchement, le combo moteur-parti-cycle, pour moi, il est top. La moto, elle te donne du plaisir, sans pour ça aller trop vite, c'est ce que je te disais. Après avoir roulé pas mal de temps avec ma multi, je me rends compte qu'en fait, ce genre de moto, c'est valorisant aussi, parce que je trouve qu'elle est jolie, elle est bien équipée. Je t'ai pas parlé du quick shift, du port USB que tu as là. Tu as un double port USB sur le côté ici du compteur qui te permet de mettre un GPS en haut, mais sache qu'avec l'application tu auras quand même un GPS, mais tu n'auras pas une réplication CarPlay. Donc si tu veux Waze, il faudra mettre ici ton téléphone avec un support, mais tout est prévu pour pouvoir l'alimenter, donc ça c'est quand même pas mal. Je t'ai parlé de la position de l'équipement général de la moto. Les cale-pieds sont en caoutchouc côté pilote. Alors les repose-pieds, parce qu'on va encore me faire la réflexion, sont en caoutchouc, te donnent beaucoup de confort. Tu peux les enlever et à ce moment-là, tu as le grip des dents de loup. À l'arrière, on a des cale-pieds, des repose-pieds aussi passagers qui sont boulonnés au cadre. Ça c'est intéressant si tu veux les enlever, si jamais tu roules tout seul, ça fasse toujours du poids au moins. C'est un plus.
La boucle arrière du 4 boulonnais, moi je trouve que c'est un plus parce que si en tout terrain tu tombes, bah, tu changes que la boucle arrière. Et je te l'ai dit, les pièces CF moto sont pas excessifs. Alors on a parlé de la moto en général. Maintenant ce qu'on va parler c'est un peu de la maintenance. Donc on a une révision tous les 15 000 ou tous les ans, ça dépend ce que tu fais. La moto elle est garantie 5 ans. Alors attention, elle est garantie 5 ans dans le sens où elle est garantie 2 ans plus 3. Donc 2 ans pièces et main d'œuvre, kilométrage illimité, et 3 ans avec 12 000 km par an, moteur, toutes les pièces qui baignent dans l'huile, moteur, boîte de vitesse, ainsi de suite. Par contre, pas d'électronique. Et par contre, le cadre et la boîte de vitesse sont garantis 3 ans, et cela à condition de faire tes révisions chez CF Moto, ou du moins chez un concessionnaire agréé CF Moto. J'essaierai de te mettre le prix d'une révision des 15 000 si j'y pense, si j'arrive à avoir l'info par Nicolas. Mais dans l'ensemble, tout ce qu'on pouvait reprocher avant aux motos chinoises, c'est-à-dire des moteurs qu'il fallait vidanger tous les 5000 km, des motos qui étaient hyper lourdes. Alors celle-là, elle n'est pas hyper légère, mais une 800 DE fait 230 kg, donc on voit qu'ils ne font pas pire que les autres. Une KTM doit faire dans les 200 kg, 200, 205 je crois. Donc là, on est un peu plus léger du côté de KTM, c'est ce qui fait la différence. Mais la différence de prix, elle est là. Je te mets ici le prix d'une KTM 790 de la Touareg, qui à mon avis est sa rivale, mais je mettrai la Touareg Rally pour avoir des battements de suspension qui vont bien. Et après, donc la 800 DE qui rentre dans la catégorie des motos en roue de 21 et qui pourrait être en concurrence. Donc on voit qu'elle est super bien placée du point de vue du prix. Après tu vas me dire c'est une moto chinoise, on aura l'occasion d'en reparler. J'ai presque fini d'installer mon atelier et mon garage sera prêt. Ma première émission, je te l'ai dit, ce sera sur les motos chinoises, on en parlera. Sache aussi que CF Moto va sortir une 1000 cm3 avec le moteur 990 de la KTM. C'est pas mal parce que on s'aperçoit que ils ont donné la priorité à CF Moto pour lancer un trail avec ce moteur 990, ce qui me surprend. Mais bon, comme CF Moto a racheté une grande partie de KTM, peut-être que maintenant c'est CF Moto qui a les clés du camion. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Bon, ben écoute, je pense avoir été assez complet. N'hésite pas à me poser des questions. Si jamais il y a un chapitre dont je n'ai pas parlé, tu me mets dans les commentaires et bien sûr que je te répondrai à tout ça directement dans les commentaires. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Let's take it